Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, c'est important pour moi. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Et vous pouvez aller voir aussi les guidances que j'ai faites pour le général au niveau du mois de juin et de la première quinzaine de juin. N'hésitez pas. Merci. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant, découvrir un petit peu ce bel oracle qui est l'oracle d'Inanna. Pour ceux qui souhaitent l'acheter, vous pouvez l'acheter sur le site Fleur de Vie Cadeau. Et n'oubliez pas de me demander le petit lien pour pouvoir accéder à avoir 5% de réduction. Alors, on vous dit ici, en énergie générale, les Capricornes, que vous êtes un petit peu dans l'immobilité, l'impasse actuellement, vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a quelque chose, il y a une situation qui est cadenassée. Vous n'avez peut-être pas la clé pour ouvrir ce cadenas, justement, pour que la porte puisse s'ouvrir. Oui, on vous dit que ça bloque votre âme. Vous avez l'impression que vous êtes un petit peu en stagnation. Votre âme, elle est un petit peu... Oui, je vous sens un petit peu amorphe, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, on vous dit, mais voilà, vous allez essayer de trouver quelque chose en rapport avec la moralité. Je sais pas, il y a une histoire de justice. C'est comme si vous n'acceptez pas quelque chose. Oui, je sais pas, il y a une histoire de moralité, de justice, de crise ici. Ouais, on parle de conflit. Bah dis donc, vous êtes dans le conflit, les Capricornes. Il y a un conflit interne ou des querelles avec quelqu'un qui fait que ça vous empêche d'avancer. C'est ça que je ressens. Ouais. Bon, en tout cas, on vous parle ici du printemps, donc c'est maintenant, donc c'est bien ça. On vous dit, mais il va y avoir une nouveauté, du renouveau pour vous. La carte du printemps, c'est le commencement de quelque chose. On va aller voir. Ouais, c'est ça. En fait, c'est dans le passé. On me dit qu'il y a eu beaucoup de conflits. Vous êtes beaucoup dans les expériences du passé, les souvenirs du passé qui vous ont cadenassé, qui vous ont empêché d'avancer. Là, on vous demande maintenant de vous relever, de vous reconnecter à votre âme. On vous dit aussi qu'il y a aussi peut-être des choses en lien avec la famille, le transgénérationnel, des conflits familiaux, des conflits transgénérationnels, des secrets de famille. Vous êtes en train de régler beaucoup de choses là, les Capricornes. Je ne sais pas ce qui se passe. On vous dit aussi qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau de vos blessures karmiques ou transgénérationnelles qui vous empêchent d'avancer. C'est comme si la porte était fermée, cadenassée, et vous n'avez pas la clé. Mais on vous dit, ça y est, les choses sont en train de se mettre en place. Comme si vous allez comprendre certaines choses. Vous allez, pour moi, la justice, c'est la justice divine aussi. Vous allez, comment je pourrais dire ça comprendre des choses, prendre conscience de certaines choses qui font que ça va valider certaines choses, j'ai l'impression. Alors, on vous parle ici de la musique. Tiens, il y avait longtemps qu'elle n'était pas sortie, celle-ci. Je l'ai sortie pour les Verseaux, les Vierges, je crois aussi, et même les Balances. On vous dit, faites de la musique ou écoutez de la musique, ça peut vous aider. Écoutez aussi peut-être des vibrations particulières. Sur YouTube, vous savez que vous avez des musiques en Hertz qui vous permettent de nettoyer certaines choses, d'apaiser votre âme, vous voyez, des choses comme ça. N'hésitez pas à aller voir. Pour certains, ça peut être aussi faire des soins sonores, bol tibétain, toutes ces choses-là. Oui, on vous dit que vous allez réussir, il y a un nouveau départ au printemps, il y a des choses qui se mettent en place, ça y est, on me dit enfin vous sortez d'une situation qui était fermée, bloquée. Et on vous parle ici de charisme. Vous retrouvez votre charisme. Voilà, il y a peut-être aussi quelque chose qui se régule au niveau d'un côté un peu séducteur, séductrice ici, on me dit. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous l'a joué à l'envers. Ou c'est vous qui retrouvez votre pouvoir de séduction aussi. Vous avez envie de nouveau d'ouvrir votre cœur, d'être dans la séduction. Ça peut être ça aussi. Ouais, par rapport à l'amitié, on vous dit, voilà, vous étiez peut-être dans l'illusion, beaucoup, dernièrement, peut-être trop séducteur ou séductrice. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait, ça vous empêchait d'être vraiment dans un amour inconditionnel. Vous voyez, vous étiez un peu, vous montriez comme quelqu'un que vous n'étiez pas. J'ai l'impression, vous étiez très secret aussi pour certains. Alors pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous allez avoir beaucoup de relations un peu secrètes. Peut-être que vous allez un peu vous amuser. Juin, juillet, c'est peut-être vous allez être peut-être dans une période où vous allez avoir envie
d'être dans la séduction. C'est possible également. Mais bon, j'ai l'impression que petit à petit, vous vous ouvrez de nouveau au monde. Vous étiez un peu, oui, c'était ça, un peu endormi pour certains, dans l'obscurité, où vous ne montriez pas comme vous étiez réellement. Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle Line of Love pour le célibataire ou les personnes en triangulaire, si vous vous sentez célibataire. Hein, je ne sais pas dans quel cas vous vous mettez. Et je ferai après la guidance pour les couples ou les triangulaires. Alors, on vous parle de sérénité, de peur et de lune. Alors, pour certains, vous êtes en train de lâcher des peurs. On me dit que vous allez ouvrir enfin cette cage. Donc, ça me fait penser au cadenas, encore une fois, pour être plus dans la sérénité et aller voir émotionnellement, laisser émerger tout ce qui ne va pas. Vous étiez peut-être trop, c'est ce que je vous ai dit, hein, votre âme, elle était un peu déconnectée. Donc, vous allez vous reconnecter à votre féminin sacré, vos intuitions, allez voir vos émotions profondes aussi et ressemer des nouvelles graines. Hein. La lune, c'est aussi la créativité, hein. C'est aussi lâcher les peurs. Voilà, on vous dit, soyez dans la sérénité. Ouais, on vous dit, vous reprenez confiance en vous et aux autres, très certainement. Hein. Ouais, en tant que femme, vous voyez, la lune avec la femme, ça me fait penser à ça, au féminin sacré. Hein. Vous reprenez, vous vous aimez plus. Alors pour d'autres, vous avez peut-être aussi, vous reconnectez aussi aux femmes, peut-être aussi en général. Hein, peut-être si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, peut-être des connaissances féminines. Voilà. En tout cas, on vous dit, vous retrouvez espoir. Hein. Il y a de l'espoir, on me dit, il y a de la confiance, il y a un retour aussi. Un retour de... voilà, vous allez de nouveau reprendre confiance en vous, avoir de l'espoir, lâcher vos peurs. Après le retour, ça peut être aussi quelqu'un du passé, peut-être qui revient vers vous aussi. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, on me parle de foudre. Ouais, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. En fait, vous étiez beaucoup dans la peur parce que vous avez eu peut-être une déception, une trahison. Émotionnellement, vous étiez dans la blessure de trahison, vous l'êtes encore. Hein. Et on vous dit que c'était des schémas répétitifs, mais ça y est, vous retrouvez la sérénité par rapport à ça. Il y a peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient avec qui vous avez eu peut-être émotionnellement beaucoup de déceptions. On va les voir avec une dernière carte. Ouais, on me dit il y a un retour de communication ici. Il y a quelqu'un avec qui vous avez eu de la trahison, vous allez communiquer pendant le mois de juin-juillet. Ça va être plus serein, vous allez retrouver confiance en vous. On me dit vous reprenez espoir, vous lâchez vos peurs. Peut-être même une communication avec quelqu'un avec qui c'est quand même assez fort. Hein. On parle de la foudre quand même, hein, donc c'est pas rien. Hein. Ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez beaucoup communiquer, quelqu'un qui va vous redonner confiance en la vie aussi, ça peut être ça. Alors je vais compléter avec l'oracle les liens du cœur. Alors sur l'espoir, on a les vœux, les souhaits. Ah bah ça va tout à fait avec ça. Hein. Vos souhaits, vos vœux sont exaucés, les Capricornes. C'est beau. Ouais, on parle d'une nouvelle rencontre. Hein. C'est ça. Il y a bien une nouvelle rencontre, quelqu'un hein, qui va vous redonner confiance ici. Hein. Ouais, on vous dit quelqu'un, il y a le retour de quelqu'un avec qui vous êtes senti abandonné ou quelqu'un avec qui vous avez travaillé l'abandon. Quelqu'un qui vient vous aider dans votre blessure d'abandon peut-être aussi. Alors, on vous parle ici de peur. C'est votre enfant intérieur qui avait beaucoup de peur. On vous dit reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur se sentait un petit peu enfermé, cloisonné. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'injustice. Vous n'étiez pas serein. Et on vous parle ici d'énergie tierce, tromperie, trahison. Ouais, bah c'est ça. Hein. C'est pour ça en fait. Vous étiez dans des émotions. Vous avez eu beaucoup de peut-être de déception dernièrement ou une personne avec qui ça a été compliqué. Alors on vous dit, vous étiez, on me dit là vous êtes sur le bon chemin, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, on vous dit c'est quelqu'un qui est là, qui est prévu sur votre chemin, qui va peut-être aussi vous aider à vous aiguiller. Bon, en tout cas vous retrouvez le bon chemin aussi quelque part.
le fait de comprendre certaines choses, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de lâcher la blessure d'abandon, d'injustice, la trahison aussi, hein, vous êtes, voilà, vous avez eu pas mal de blessures là, hein. Bon, il y a quelque chose qui arrive, en tout cas une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. On vous dit, il y a aussi peut-être beaucoup plus d'amitié, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai l'impression qu'il y a des reconnexions aussi avec des amis, des femmes, pour certains. Et on vous dit ici, il y aura beaucoup de mise au point, de discussion par rapport à la trahison. Alors, soit la nouvelle rencontre, vous allez dire clairement ce que vous voulez, vous ne voulez plus, ou c'est peut-être quelqu'un, je vous ai dit, un retour de quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une trahison. Ça peut être amical aussi, hein, clairement, une femme ou un homme du passé, un ami ou une amie avec qui vous avez eu vous allez avoir des discussions parce que vous voulez que ça soit clair. Il y a eu peut-être pas mal de choses compliquées. Oui, et on parle que c'est une âme sœur, hein. Donc pour certains, vous reconnectez avec une âme sœur qui va venir vous aider et vous allez vous aider mutuellement, hein. Bon, bah c'est bien, c'est bien. Allez, on va aller faire un message de mon autre. Alors on vous dit, excuse-moi si je ne suis pas assez présent ou présente. Voilà. Alors peut-être que la personne, elle va réveiller en vous la blessure d'abandon parce qu'elle sera peut-être pas toujours présente. Trop de mensonges entre nous, voilà, c'est ça, hein, discussion mise au point par rapport à ça. Et on vous dit, laisse-moi respirer un peu. Voilà, peut-être que si vous êtes dans la blessure d'abandon, justement, vous allez peut-être trop étouffer l'autre, hein. Donc, ne repartez pas dans vos schémas. Allez, on va aller voir maintenant au niveau du couple, des triangulaires, hein, s'il y a, hein. Voilà, vous mettez, je vous dis, hein, vous pouvez tout écouter aussi, hein, ça peut vous parler, hein. Après, j'ai différencié parce que voilà, comme ça, tout le monde a un peu sa guidance, mais parfois, ça ressemble beaucoup. Alors, je vais faire l'oracle des flammes jumelles. Alors, on parle d'un voyage. Pour certains, on me dit, ça y est. Alors, soit c'est vous qui partez en voyage, vous allez vers quelqu'un, il y a peut-être une destination où vous allez faire un déplacement. Pour d'autres, ça peut être vous qui faites un grand voyage, c'est-à-dire que vous avancez à pas de géant, ou vous faites un voyage spirituel, hein, où vous comprenez beaucoup de choses. Bon, là, il y a plusieurs cartes, donc je ne vais pas le prendre. Ouais, on vous dit, il y a des choses qui sont en incubation, vous avez beaucoup... oui, c'est ça, en fait, j'ai l'impression que le voyage, c'est plus... voilà, il y a des choses qui sont en train de mûrir en vous, ça bouge. Ouais, on me parle de chance. Ou il y a peut-être un projet de voyage qui est en incubation, c'est une chance pour vous, hein, ça peut être ça aussi. Ouais, on vous parle de fusion, vous voyez, c'est bien ça. Vous êtes en train de fusionner, retrouver votre équilibre, votre yin et votre yang, ou peut-être fusionner avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose qui est en chemin pour fusionner avec votre chéri, hein. Ouais, on parle d'âme sœur, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit dans le petit garage des célibataires, hein. Il y a l'âme sœur, hein. Vous êtes en train de progresser, ou il y a peut-être votre âme sœur qui est en chemin pour ceux qui sont seuls, ou peut-être en relation un peu compliquée, hein, voilà, tout simplement. Ouais, on me parle de trahison, ça ressemble tout à fait aux célibataires, hein. On vous dit bien qu'il y a une blessure de trahison qui est présente ici. Du coup, vous êtes beaucoup dans la solitude, hein, vous avez besoin de vous retrouver, hein. Ouais, on parle d'une rencontre avec une âme sœur et un amour inconditionnel, hein, c'est clair et net, hein. Mais on vous dit, il va falloir enlever votre bandeau et arrêter d'être dans votre ego. Et on vous dit, étudier. Les études, voilà, c'est ça, c'est aller peut-être vous former à quelque chose ou aller lire sur certaines choses. On vous dit, arrêtez de faire comme si vous ne saviez pas. Ou voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose, ce bandeau, là, il faut l'enlever. Peut-être que c'est une personne que vous allez... peut-être que vous savez très bien qu'avec cette personne, c'est bien, mais vous ne voulez pas y croire, hein. Pour certains, c'est ça. Vous êtes peut-être déjà dans une rencontre avec quelqu'un avec qui c'est très fusionnel, mais vous avez peut-être peur aussi, de la trahison, ou vous avez peur de cette fusion parce que vous êtes quelqu'un peut-être de très solitaire, vous avez peur peut-être de perdre votre indépendance. Bon, en tout cas, là, on vous dit quand même qu'il y a une belle rencontre qui peut se faire aussi lors d'un voyage, peut-être aussi, hein, peut-être que vous allez partir en voyage seul et puis vous allez rencontrer quelqu'un, une âme sœur, ça c'est sûr, c'est vraiment une connexion à l'amour inconditionnel, hein. Si vous êtes déjà en couple depuis un moment, on vous dit clairement là que ça y est, votre couple est en train de se mettre en place.
pour moi, il y a vraiment l'amour, la fusion de l'amour qui est là. Hein. Vraiment une belle fusion. Hein. C'est beau. Vos tirages, qu'est-ce qu'ils sont beaux hein, ce mois-ci. Hein. Au niveau sentimental, c'est vraiment beau. Alors, sur la trahison, on vous dit, voyez cette trahison comme une bénédiction. C'est marrant ça, tiens. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez... peut-être que vous êtes en couple actuellement ou en triangulaire, je ne sais pas trop. Et peut-être que vous culpabilisez. Hein, mais on vous dit, voyez-le comme une bénédiction parce que cette rencontre... Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ou si vous êtes seul, vous allez peut-être être lâché par quelqu'un. Vous allez découvrir une trahison. Hein, c'est possible. Mais on vous dit, prenez-le comme une bénédiction. C'est un cadeau de la vie. C'est une chance pour vous. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un derrière aussi, ou cette nouvelle rencontre qui entraînera peut-être une trahison, on vous dit c'est une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous serez dans l'amour inconditionnel et vous allez vraiment ne plus être seul, parce que là en fait vous étiez peut-être en couple mais vous vous sentiez pas bien avec la personne, vous étiez toujours seul, vous voyagez seul, vous voyez c'est un petit peu ça, hein, vous faisiez pas grand chose ensemble, il n'y avait pas de fusion entre vous en fait. Et là, clairement, on me dit, c'est une bénédiction pour vous. Waouh! Voilà, on vous dit, vous renaissez de vos cendres. Il y a une fusion hein, ici, hein, avec cette rencontre. Hein. Vous allez vous retrouver, hein, les Capricornes. Hein, vous renaissez de vos cendres. Le phénix, c'est pas rien quand même. Hein. Oui, on vous dit, vous allez plus être dans la solitude. Vous allez être dans le plaisir de la vie. Vous allez retrouver goût à la vie. Waouh, c'est beau! Ouais, on vous parle ici vous voyez, le poulain va bientôt naître à l'incubation. Le poulain, c'est ça. Hein. Il y a votre bébé, votre nouveau moi va naître. Hein. Il y a quelque chose qui est en incubation là. Hein. Oh bah dis donc. Hein. Voyage, vibration. Voilà, on me dit vous êtes en train de vibrer plus haut. Vous faites un voyage pour aller... alors soit c'est un voyage où vous allez vraiment, ça va vous aider à retrouver une belle énergie. Hein. Ça peut être ça aussi, la vibration, monter votre énergie. Mais moi je pense plus que c'est vous qui allez vers ce voyage où vous allez, voilà, ça va être très fort en énergie. Hein. Y a des choses qui bougent, qui font que vous allez vous reconnecter vraiment à une vibration très haute. Voilà, on vous dit c'est une chance, vous allez lâcher vos masques, hein. Le théâtre c'est ça, on vous dit lâchez votre ego, hein, lâchez vos masques, travaillez à ne plus être sur une scène de théâtre, soyez vous-même, on vous dit ici. Alors, on vous parle d'une élévation dans une rencontre ici. Alors, soit c'est une rencontre que vous allez faire qui va vous élever, on me dit, hein, vraiment. Ça va vraiment être quelqu'un qui va vous élever ou quelqu'un qui est très élevé au niveau spirituel. Ou c'est, vous êtes peut-être déjà dans une rencontre et il y a des choses qui s'arrangent, on me dit ici. Suite à une trahison, on me dit la trahison, ça va peut-être vous aider à renaître de vos cendres, ça va vous aider aussi à retrouver les plaisirs, vous allez vous retrouver, il y a un renouveau dans la vibration de votre couple, vous lâchez vos masques, hein, ça va vous permettre de voir clair, enfin, lâchez un petit peu ce bandeau là, ces masques. On dit il y a une rencontre qui s'élève ici, une union avec une âme sœur. On vous dit vous allez être super heureux. Hein. Le yearling c'est l'insouciance, hein. On saute de joie quoi. Hein. C'est un peu ça. Waouh, dis donc, c'est magnifique, hein. Vraiment. Très beau tirage. Allez, on va aller voir le love, etc. Je pense que c'est vous les grands gagnants avec les vierges. Je crois que c'était les vierges aussi qui avaient les signes de terre en fait. Qui avaient de très belles cartes aussi au niveau sentimental. On vous dit ton autre revient vers toi, le choix t'appartiendra de le reprendre ou non. Vous voyez, c'est ça. Il y a bien quelqu'un, une âme sœur qui revient vers vous. Hein. Tu fais trop d'efforts pour rendre heureux ton autre, mais tu t'oublies dans ton histoire, dans l'histoire. Voilà, c'est ça. Alors peut-être pour certains, vous êtes dans une relation où voilà, vous n'y trouvez pas votre compte. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Au final, vous êtes seul, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas nourri, parce que vous donnez trop aussi. Et on vous dit, tout changera le jour où tu donneras plus d'énergie à tes rêves qu'à tes peurs. Voilà. Donc là, on vous dit, changez votre vibration. Hein. Faites ce voyage. Enlevez vos masques, arrêtez d'avoir peur. Hein. C'est ce qu'on vous dit, arrête d'avoir peur. Vis ta vie et vis cet amour puissamment là. Hein. C'est beau. Ah ouais, c'est... Moi, je suis dedans, hein. Je suis passionnée moi. J'adore. Vous me donnerez vos impressions s'il vous plaît, c'est important pour moi. Hein. Les commentaires, comment je pourrais dire ça, liker, commenter, pour moi c'est important. Montrer de l'intérêt à ma chaîne, montrer que ça vous plaît, parce que peut-être qu'un jour j'aurai envie d'arrêter, hein. On ne sait pas la vie. Hein. Et bon,
c'est vrai que je suis passionnée, mais ça me prend beaucoup de temps aussi. Alors, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Waouh! Miracle hein, pour vous, hein, les Capricornes. Eh bien, écoutez, je suis ravie. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.